Chers amis, chers abonnés, bonjour ou bonsoir. Vidéo de circonstance. Pourquoi? Le 20 janvier, on est au cœur du mois de janvier, c'est pas trop tard, c'est certainement pas trop tôt, en tout cas ça c'est sûr, mais c'est pas trop tard pour la diffuser, pour en parler, pour traiter de ce sujet-là. Parce que c'est chaque année récurrent, absolument récurrent. Mais de quoi parle-t-on? Mais de quoi parle-t-on? Mais les amis, les abonnés, vous avez vu le titre. Donc faites pas comme si vous n'aviez pas capté quel était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo, j'ai envie de l'appeler comme ça, les vœux de bonne année, de la bienveillance et de l'affectivité vers la stratégie et la manipulation. Parce que oui, vous pouvez avoir sur votre téléphone qui débarque des vœux d'une personne, homme-femme, peu importe, qui effectivement aurait plutôt un penchant, n'est-ce pas, une tendance, comme on dit aujourd'hui, négative, manipulatoire, à vérifier quelque chose, à sonder quelque chose, à appâter. Alors évidemment, si vous envoyez des messages de bonne année, c'est parce que ça vous fait plaisir de le faire. Voilà, c'est spontané. C'est personnifié, c'est spécifié, il y a le prénom, il y a le surnom de l'autre, il y a un truc qui fait que c'est bien à lui que vous envoyez le message ou c'est bien à vous qu'on envoie le message. Rien de pire que ces messages qui, effectivement, viennent dire bonne année de manière globale et on sait très bien que c'est tout l'annuaire, tout le répertoire de la personne qui reçoit le même message. Toujours un petit peu embêtant. Bref, chacun ses principes. Voilà, moi je vieillis donc j'ai des principes les amis. Toute la question c'est qui te recontacte, alors que ça soit un ex, j'ai envie de dire, un ex, un lapsus, un ex. Bon. Alors le prochain mec que tu connais pas encore, il t'envoie un message, c'est quand même incroyable ça. Mais le grand risque, c'est quoi l'histoire? Vous la connaissez. C'est l'ex qui prétexte effectivement les vœux pour, enfin la période de janvier pour vous envoyer ses vœux. Avant ce message, t'as pas eu de news, t'as rien eu, le mec ou la nana avait totalement disparu de ta vie. Et j'ai envie de dire, dans certains cas, c'était peut-être pas plus mal. Je pense à l'ex ou aux ex, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'ex. Voilà. Et qui ont gardé contact avec, et d'une plein d'ex. Donc là, ça se passe bien, pas de souci, il n'y a pas de manipulation, c'est de la bienveillance, donc tout va bien. Mais il y a des ex qui sont pas toujours bienveillants, et qui, s'emmerdant un petit peu dans leur vie, pardon pour l'expression, qui est un petit peu en mal d'amour, ou qui commence à envisager que s'il quitte sa nana parce que ça va pas, ou si elle quitte son mec, à quel degré, il y a un trampoline derrière, enfin il y a un petit tapis, il y a un coussin, enfin bref, un oreiller symbolique, bien évidemment, vous pourriez représenter ce tapis, cet oreiller, et ainsi de suite, tapis au sens de, vous savez, comme à la gymnastique, hein, vous faites une roulade et vous faites une roulade sur un tapis, hein, voilà. Bon, voilà, donc vous avez l'ex, là, comme ça, qui repointe le bout de son nez, alors des fois ça peut être marrant, l'autre jour j'avais une patiente, ça faisait 10 ans que le mec n'avait pas donné de nouvelles, voilà, le mec qui repointe le bout de son nez, voilà, ça m'étonne pas du tout, c'est au mois de janvier toujours la même histoire, ça ne change pas, ça ne changera jamais. Avant, c'était par la poste, vous receviez un courrier, comme ça, de quelqu'un, les vœux. Alors, vous avez les vœux de début d'année, tout début d'année, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les 3-4 premiers jours de l'année. Puis alors, vous avez des vœux aussi extraordinaires, genre le 29 janvier, sur le fil, enfin, dans les arrêts de jeu, quoi. Mais tu peux marquer un but, hein, pendant les arrêts de jeu, il n'y a pas photo. Mais, voilà, mais, donc, le 30 janvier, le 31 janvier, alors moi, j'ai vu des trucs extraordinaires, mais on l'a tous vu, hein, ça. Des vœux, tu vois, le 10 février, oui, bonne année. Alors, ça peut-être, c'est pas totalement incongru. Mais enfin, souhaite-moi bonne année le 13 juillet pendant qu'on y est, voilà, ça ira plus vite. Si on va par là, il n'y a pas de jour pour se souhaiter bonne année. Le mec va pas bien à ce moment-là, la nana va pas bien à ce moment-là, cherche un plan B, un plan C, une issue de sortie, une fenêtre de secours, un vasistas, une porte, une demi-porte, enfin, j'en sais rien. Bref. Elle a besoin de se renarcissiser, le creux de la vague, tu comprends, pas beaucoup de rencontres en ce moment, ou avec une personne mais avec ça se passe pas bien du tout, donc ils ne s'échangent même plus le minimum d'affectivité, voilà, donc le creux de la vague, bon bah du coup, j'envoie un message à mon ex, et croyez-moi, quand vous recevez votre message, votre petit SMS, ou votre mail, ou je ne sais quoi, vous êtes peut-être pas le seul ou la seule à le recevoir. Il y a peut-être une batterie, n'est-ce pas, une batterie de 10, une batterie de 15, et puis on va faire avec ceux qui répondent. Tu comprends? Ça s'appelle la loi des nombres. Oui, ben ça, ne soyez pas dupes. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? C'est qui ce gars ou cette nana qui repointe le bout de son nez? Bon, un ex, ok. Alors ex, ça s'est quitté gentillet, Mimi, tout Mimi, voilà, vous étiez jeune, ainsi de suite, voilà, ou vraiment ça a été le gros carton, quoi. Le gros carton, PN, manipulateur, enfin bref, grosse douleur, des années à s'en remettre, vous êtes peut-être même pas remis encore, et ainsi de suite, voilà. Bon, donc, évaluez bien qui revient. Voilà, pas comment il revient, mais qui revient. Vous avez aussi, je l'ai
pas dit tout à l'heure, c'est hyper décousu comme vidéo, je vais sortir un fil et une aiguille, on va essayer de la recoudre cette vidéo, parce qu'elle est quand même très décousue, si vous saisissez la métaphore. 4 scénarios en lien avec la réponse, avec un SMS que vous recevez d'un ex. Soit vous répondez pas, et vous êtes en accord avec vous-même. Parfait. Enfin parfait, vous êtes en accord avec vous-même, tout va bien. Bon. Soit vous répondez pas, deuxième cas de figure, vous répondez pas, mais vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Mais néanmoins, par auto-protection, parce que vous en avez pris plein le pif il y a quelques années, et que vous n'avez pas oublié, et que vous êtes bienveillant vis-à-vis de vous-même, eh bien vous ne répondez pas. Mais vous rêveriez, vous êtes tiraillé. Mais, néanmoins, vous ne le faites pas. Mais ça travaille pendant des jours et des jours, j'aurais dû répondre. Au bout de quelques jours, normalement, vous êtes débarrassé. C'est fini, c'est réglé, c'est plié, ça n'a plus de sens d'y répondre, mais pendant au moins une semaine, vous êtes tiraillé comme pas possible. Mais vous ne cédez pas, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, vous répondez. En règle générale, en accord avec vous-même, c'est pas si simple. Donc vous répondez en accord avec vous-même, vous répondez mesuré. Salut, merci à toi, moi aussi je te souhaite bonne année, bien à toi. Enfin bien à toi, ça c'est moi qui l'écris souvent, mais bref, voilà, hop, point. Mais attention, est-ce que vous attendez déjà, d'ores et déjà, une réponse à ce message-là? Et là, vous remettez une pièce dans la mécanique, là, infernale peut-être. Attention à ça. Soit effectivement, autre cas de figure, je suis obligé de précipiter un petit peu les choses et le mouvement, vous répondez, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, mais vous répondez quand même. Mais l'emporte non pas la tête, n'est-ce pas, mais l'affectivité, le débordement émotionnel. Voilà, je peux pas louper ça, il faut que je lui réponde. Ouais, bon, la tête a pris un coup dans l'aile, c'est tout à fait intéressant comme métaphore, et en tout cas vous répondez. Et bien évidemment, si c'est l'affectif qui drive, bah là aussi, dans ce cas de figure-là, il y a de fortes chances que vous soyez dans l'attente d'une réponse à la réponse que vous avez faite. Voilà, et puis ensuite, le processus peut se remettre en route comme ça, et après, que vous soyez contacté pour la Saint-Glinglin ou pour les bonnes années, il n'y a plus tellement de différence, la relation peut effectivement se remettre en route. Après, la grande question, vous n'avez pas la réponse, vous ne l'aurez jamais, enfin si, au bout d'un moment, peut-être, mais c'est qu'est-ce que l'autre attend? Est-ce que c'est juste de voir que vous êtes capable de répondre et puis qu'il peut reprendre la communication avec vous? Faites gaffe, parce qu'il y a potentiellement, il y a une chance sur deux qu'il y a un ghosting derrière. Une fois que la personne est rassurée par le fait que vous êtes récupérable, mais qu'est-ce que là, bon, peut-être là, pas tout de suite, mais je me le garde sous le coude, ou je me la garde sous le coude, et puis on verra ça plus tard. Énorme souci. Autre cas de figure, effectivement, alors il y a 5 cas de figure alors en tout. Vous répondez, donc il y a 2 cas de figure où vous répondez pas, en accord avec soi-même, pas en accord avec soi-même. Je réponds pas en accord avec soi-même, mais je réponds quand même. Je réponds en accord avec moi-même, mais je réponds mesuré. Les deux sont des réponses mesurées. Hein. Je réponds pas en accord avec moi-même, mais la réponse est mesurée, distante. Je réponds, je suis en accord avec moi-même, mais la réponse est distante. 5e cas de figure, le pire. Je réponds et je montre à l'autre mon affectivité, mon bonheur, la relance économique, affective, si je puis dire, de « tu m'as tellement manqué, je suis tellement content de recevoir ton message », et ainsi de suite. Pure folie, libre à vous. Mais vous imaginez pas, là, l'autre, c'est de l'or qui tombe du ciel pour l'autre. Il ou elle, hein, peu importe, c'est pas l'histoire de gens. Il vous envoie un simple petit bout de message, et hop, vous partez en sucette de chez Sucette, de la maison Sucette, comme je dis toujours, pour ce message-là, et vous montrez à l'autre, effectivement, une démonstration affective débordante, vous avez tout oublié, et là, vous montrez à l'autre une affectivité débordante dont c'est ce qu'il venait peut-être chercher, et une fois qu'il l'a, alors ne vous étonnez pas d'un ghosting, vous allez être vous étonné, oui, bah ça n'a rien d'étonnant, compte tenu de ce que je vous raconte. Ce qui compte, c'est pas l'attitude de l'autre, faut que je presse le mouvement, parce que j'ai pas le temps, mais malheureusement. Parce que sur une vidéo comme ça, je vous fais 1 heure, hein, voilà. Et pas 1 heure pour parler dans le vide, hein, 1 heure utile, parce que chaque propos me semblerait effectivement être pertinent. Enfin bon, j'ose l'espérer, c'est toujours pareil, ça. C'est à vous de le juger, ça. Alors, vous avez été génial la semaine dernière, merci à vous. Quand je vous ai dit en fin de vidéo, dites-moi que, de manière extrêmement spontanée, d'ailleurs j'ai revu ça au montage et je l'ai laissé, parce que dites-moi que vous allez au bout des vidéos, ça me fait plaisir, machin. Vous avez été nombreux à me dire, à écrire, oui, je suis allé au bout de la vidéo, j'ai trouvé ça génial. Vous êtes formidable. Dans votre style, dans votre rôle, en tant qu'abonné de cette chaîne, vous êtes formidable. Vous êtes somptueux, je dirais. Bon.
Je vais pas en faire trop, vous allez m'accuser de faire du love bombing. Bon, alors, c'est quoi l'histoire? Bon, donc, indépendamment de ça, merci à vous pour cette confiance extraordinaire et pour le fait d'apprécier mon travail. Alors, ce qui compte, c'est pas l'autre, vous le savez, c'est comment vous allez réagir, vous. Voilà, là on est bien. Là on est au cœur du dossier. Ça ressemble à une stratégie de séduction. Donc oui, ce genre de message peut avoir lieu. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'il est envoyé. Tout comme la personne prend son listing et puis effectivement, ah ouais tiens, sympa. Ah tiens, qu'est-ce qu'elle devient elle? Tac, je lui envoie le message. Voilà. Il change juste le prénom. D'accord? Sont toujours stratégiques ces messages-là. Il y a toujours le prénom. Le gars, il sait très bien, ou la nana, elle sait très bien que si elle ne met pas le message, ou si elle ne met pas un élément notoire, elle sait très bien que vous allez surfer sur le message, c'est-à-dire ne pas répondre. Donc elle optimise la personne, ses chances, en spécifiant le propos. Voilà. Mais le propos, il est envoyé à... Ça peut être une seule personne, ça peut être que vous, hein, mais il peut être envoyé à 20 personnes, et clac, on gomme le prénom, et on gomme un intitulé précis, et hop, on le modifie en fonction de la personne. Attention à ça. Auquel pervers narcissique, le manipulateur qui vous relance par un message de bonne année, soit en mode distant, en espérant que vous répondiez, soit en mode plutôt incisif, dans le sens j'ai beaucoup pensé à toi, tu vas pas me croire mais tu m'as manqué. Bref, ce genre d'attitude, ça ressemble à un love bombing un petit peu usité, un petit peu concrète, peu cohérente, mais néanmoins, quand on est très amoureux d'une certaine personne, on est capable de tomber dans le piège. Attention à ça. Celui où effectivement le pire cas de figure dont je vous ai parlé tout à l'heure, le cas numéro 5, là si tant est, où effectivement, oh je suis trop contente de recevoir ton message, ah je pensais pas que tu penserais à moi, je suis fou de joie ou folle de joie, voilà, moi aussi j'ai beaucoup pensé à toi, enfin bref, je vous l'ai décrit tout à l'heure, je vais pas le redécrire, je manque malheureusement de temps. Bon, celui-là, forcément, soit il n'y a rien derrière, voilà, allez hop, ghosting, façon de parler, parce que j'ai l'info, donc quand je veux je l'ai sous le coude. Attention, les enjeux sont parfois exclusivement là, donc quand vous répondez à un message, méfiez-vous de ce que vous allez prendre en retour. Quand vous envoyez un boomerang, n'oubliez pas que vous l'avez envoyé le boomerang. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne le suivez pas, le boomerang, il va vous revenir en pleine gueule. Et si vous ne suivez pas sa trajectoire, et que vous regardez ailleurs, et ben se prendre un boomerang en pleine gueule alors qu'on regarde ailleurs, et ben je peux vous dire que ça ne doit pas faire du bien. On est bien d'accord là-dessus. Attention à ça. L'autre, si on est dans du côté du manipulateur, du PN, il va y avoir une surenchère. Et le problème, c'est que vous allez remettre, je l'ai dit tout à l'heure aussi, je crois, une pièce dans la machine. Une pièce dans la machine infernale. Voilà. Il y a quelque chose qui va tomber. Et là où je voudrais insister un petit peu, c'est que, bien souvent, les personnes disent « Non, non, mais moi je gère. Non, mais moi je... » Tiens, j'ai un autre cas de figure à vous soulever après, en tout dernier. C'est « Ben moi je vais me venger. » Voilà. Et ben on y revient dans 2 secondes. Donc, j'envoie un message distant, mais je gère. 3e et 4e cas de figure. Je suis en accord avec moi-même ou je suis pas en accord avec moi-même. Mais j'envoie un message distant. Bon. Vous l'envoyez, hein, mine de rien, avec les enjeux, attention, c'est quand même du sérieux. C'est distant, ouais. Mais si c'est distant, si vous étiez aussi distant que ça, vous l'auriez peut-être pas envoyé. J'en sais rien, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai rien à vous demander, hein. On est bien d'accord, on analyse, on décortique. Très bien. Oui, je fais du politiquement correct, il m'a envoyé bonne année, donc je lui réponds. Je l'entends souvent, cette petite rhétorique, cette petite ritournelle, je l'entends très souvent, mais en fait, on peut la prendre au pied de la lettre. Ah ok, d'accord, très bien, très bien. Oui, c'est pas si simple que ça. Il y a 20% de gens qui, effectivement, de personnes, qui renvoient le message parce que c'est politiquement correct, mais il peut m'en renvoyer un 2e ou un 3e, moi je répondrai pas. J'ai juste dit bonne année, point barre. Très bien. 20-25% des gens, 30%, je bosse pas à la Sofresse, les amis. Bon. Mais il y a 70% des gens là-dedans qui pourraient, oui, je suis distant, machin, mais en fait, qu'ont qu'une envie, c'est qu'ils attendent effectivement le retour de l'autre, le message de l'autre. Et le souci, il est bien là. Il est bien là. Comment vous allez faire quand l'autre, il va renvoyer un message, plutôt en mode, je suis trop content de recevoir ton message, je pensais pas que tu me répondrais, et puis vas-y, peut-être que je m'excuse, et puis finalement, j'en sais rien, moi, il vous le vend bien, il vous le vend bien. Voilà. Bon. Et ça, si vous n'êtes pas habilité à lire entre les lignes, n'est-ce pas? Ah ben vous pouvez, c'est bon, ça y est, c'est reparti, il est là le souci. Donc dans le « je gère », mais vous êtes sûr de gérer? Parce que je gère, c'est je gère tout ce qui va se passer par la suite, auquel je participe puisque j'ai répondu. Libre à vous, la question n'est pas là. On analyse les effets, les tenants et les aboutissants. Ensuite, vous êtes libre. C'est ça qui est fabuleux. Vous êtes libre. Donc le je gère, tu vas voir si tu gères. Eh ben j'en ai plus d'un qui
effectivement est venu me voir en m'expliquant qu'il gérait ou qu'il croyait gérer, et que finalement il s'est vite rendu compte qu'il gérait pas du tout, et qu'il était dans la turpitude, et que tout d'un coup il s'est pris un ghosting, parce que 2-3 messages, tu comprends, je me suis rassuré, je sais que je l'ai dans ma poche, hein, le gars ou la nana, donc à la limite, voilà, que je vais me fatiguer, aller en chercher plus, et hop, je me prends un ghosting. Mais j'ai presque envie de dire, ce ghosting, il faut pas aller le chercher. Vous pensez bien que quelqu'un, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an qui s'était déjà mal comporté avec vous, vous croyez que oui, tout être humain a le droit à la rédemption. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. J'ai envie de dire heureusement. Mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'il a le droit à la rédemption qu'il va utiliser la carte de la rédemption. C'est ça le souci. Et c'est pas parce qu'il vous vend que vous inquiétez pas, t'inquiète pas, ça y est, j'ai changé, j'ai tout compris, j'ai compris, que forcément la personne ne va pas recommencer. Faites la différence, si vous voulez, entre le discours et la réalité. Un discours, c'est pas la garantie d'une réalité franche, massive, limpide, protectrice et tout ce qui s'ensuit. Attention à ce genre de choses. Donc le plan je gère, tu vas voir si tu gères. Moi je peux vous garantir que vous gérez peut-être pas autant que ça. Ou alors si vous gérez, c'est une réponse politiquement correcte au message et vous savez qu'il n'y a rien derrière. Très bien, dernier cas de figure, je manque de temps. Tiens, je vais l'emmerder, je vais le faire chier. Il m'a pourri la vie il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a machin, je vais me venger. Et puis c'est pareil, je vais me venger, et puis en fonction de ce qui se passe, eh ben c'est peut-être pas si simple que ça peut, façon de parler, mal tourner. L'autre peut très bien utiliser la situation pour dire que c'est vous qui déconnez, c'est vous qui le prenez de haut, c'est vous qui lui parlez mal, et ainsi de suite, et se victimiser. Et forcément, vous allez vous défendre en disant « Ouais, d'accord, ok, je vais peut-être un peu abuser, mais t'as vu ce que t'as fait toi », et ainsi de suite. Honnêtement, vous avez du temps à perdre dans votre vie, vous avez de l'énergie à dépenser comme ça pour rien. Vous pensez pas que déjà de l'énergie, on dépense une somme considérable, somme d'énergie bien sûr, considérable comme ça pour déjà des choses qui franchement limite en valent la peine ou pas. Vous avez de l'énergie à dépenser. Vous êtes dans la rancœur. C'est intéressant la rancœur. Vous allez sortir grandi de la rancœur. Vous avez du temps à dépenser pour ça. Et ainsi de suite. Vous faites ce que vous voulez. J'ai fait une vidéo sur la rancœur. Où faut-il se venger de ses ex là. Enfin les deux. Voilà, vous pouvez aller les voir. Je suis quasi persuadé que vous l'avez vu. Bref, attention aussi à ça. Grand merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, ça me paraissait intéressant qu'on fasse le point sur cette situation tout à fait casuistique, on est en plein dedans, le 20 janvier. Il fallait qu'on parle de ça, c'est trop récurrent durant le mois de janvier, il y a peut-être plein d'SMS que vous allez revoir bien sûr. Peut-être revoir d'abord, que vous les avez déjà reçus, vous allez revoir, les relire pour ne pas dire, peut-être des messages que vous allez recevoir du 20 janvier au 10 février, je ne sais quoi, donc vidéo utile, j'ose l'espérer. Prenez tous un immensissime soin de vous. À très bientôt.